Si tu as déjà commencé un projet avec énormément de motivation et que tu as abandonné ce projet quelques jours plus tard, si tu as déjà regardé d'autres personnes réussir en te demandant pourquoi eux et non pas moi, tu te dis pourquoi les gens réussissent et toi tu ne réussis pas, tu n'avances pas. Si tu t'es déjà traité de paresseux ou paresseuse, alors cette vidéo pourrait changer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, je veux que révéler une vérité que peu de personnes comprennent. Oui, une vérité qui explique pourquoi tant de personnes restent bloquées pendant des années. Oui, pendant des années. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais te révéler le problème qui se cache derrière ce que beaucoup appellent véritablement la paresse. Et lorsque tu comprendras cette vérité, tu ne te regarderas plus jamais de la même manière. Oui, tu ne te verras plus jamais de la même façon. Parce que ta mentalité va changer aujourd'hui. Si tu aimes les contenus sur le leadership, la discipline, le business, l'entrepreneuriat, la réussite durable, parce qu'on a tous besoin d'une réussite, mais qu'elle soit durable, abonne-toi maintenant à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, c'est notre mission. Notre mission, c'est de former des leaders. Et non pas seulement des leaders, mais des leaders équilibrés. Des leaders qui sont capables de réussir sans perdre leur identité. Oui. On répète à des millions de personnes. Tu es paresseux, tu es paresseuse, tu manques de volonté. Tu n'es pas assez motivé. Mais laisse-moi poser une question. Si tu étais réellement paresseux ou paresseuse, pourquoi culpabilises-tu autant de ne pas avancer? Tu ressens quelque chose dont tu sais qui t'empêche d'avancer et tu culpabilises. Pourquoi tu ressens de la frustration? Pourquoi tu regardes par exemple une vidéo comme celle-ci? C'est parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui crie de l'injustice, qui dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu cherches constamment à t'améliorer? En fait, la vérité est simple. Les personnes réellement indifférentes à leur avenir ne cherchent pas à progresser. C'est une vérité fondamentale. Toi, tu cherches à progresser. Tu veux évoluer. Tu veux réussir. Alors le problème est probablement ailleurs. C'est pas toi le problème. Parce que toi, tu veux avancer. Toi, tu veux réussir. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne va pas chez toi, mais qui est censé aller. Donc tu cherches la provenance. Tu cherches la cause. Regarde, la plupart des gens n'ont pas de volonté. Comme je t'avais dit, les gens manquent de clarté. Les gens avancent sans direction, sans but, sans vision. Regarde, ils atteignent des objectifs qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Ils arrivent à des niveaux qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est bien. Parfois, c'est cool. Ils veulent réussir. Mais ils ne savent pas précisément ce que cela signifie pour eux. C'est quoi réussir? C'est quoi avoir réussi? Ou c'est quoi avoir franchi une étape? Et lorsqu'une personne manque de clarté, de vision, de direction, de but, chaque problème, chaque obstacle paraît pour lui est énorme. Toutes les difficultés, tous les obstacles apparaissent pour eux comme des Goliaths, comme des géants. Chaque difficulté devient une excuse pour abandonner. Ils abandonnent. Parce que l'esprit humain a besoin d'une destination. C'est comme quand tu empruntes un véhicule. Si tu n'as pas de destination, tu erres. Tu n'as pas de direction. Quand tu sais exactement pourquoi tu fais quelque chose, ta résistance augmente. Quand tu sais pourquoi je fais telle chose, la motivation se crée, ta discipline augmente, ta perspective augmente. Et il y a une sorte de clarté sur ton chemin. Dans quelques instants, pendant que tu regardes cette vidéo attentivement, je vais te montrer une sagesse. Parce qu'ici, nous formons des leaders sages. Une sagesse qui révèle la vérité profonde, qui maintient les gens, non seulement avec des motivations, aussi avec des directions. Alors que d'autres abandonnent dès que la première difficulté se présente. Une sagesse que notre société ou notre monde utilise encore sans même savoir qu'elle existait déjà. Le monde utilise des méthodes, des manières, mais ils oublient qu'elle a une source. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Reste avec moi, ok? Pour comprendre cela. Car c'est là où tout devient intéressant. Beaucoup de personnes pensent ceci. Quand je serai motivé, je passerai à l'action. Mais les vrais gagnants pensent différemment. Les vainqueurs pensent différemment.
Ils passent à l'action, même lorsqu'ils n'ont pas de motivation. Ils n'ont pas besoin de se sentir motivés. Ils passent à l'action. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que la motivation est une émotion. Être motivé, c'est une émotion. La discipline est une décision, par contre. Quand tu décides de faire telle chose, cela précède de l'action. Donc la discipline est une décision. Il faut prendre des décisions. Les émotions changent constamment. Aujourd'hui, tu es motivé, demain, tu n'es pas motivé. Certaines journées, tu te sens invincible, tu te sens fort, forte. Tandis que dans d'autres journées, tu as envie d'abandonner. Si tu bases ta vie sur tes émotions, tu construiras une vie instable. Oui. Si tu bases ta vie sur tes sentiments, tes émotions, ta vie sera bloquée. Ou ta vie n'ira pas loin. Mais si tu bases ta vie sur des principes que je vais te donner tout à l'heure, tu construiras quelque chose de solide, comme un roc. Et quelque chose qui va se passer, ta vie sera stable. Aujourd'hui, on parle de vision, n'est-ce pas? On parle d'objectif. On parle de concentration, d'état d'esprit. On parle de mindset. D'accord? Comme si cela était nouveau. Non, cela n'est pas nouveau. Tout ce que les gens racontent sur le mindset, sur la motivation, sur l'objectif, sur la concentration, sur la méditation, ces principes ont une source. Tu sais bien, toi et moi, que tout ce qui se présente à l'homme a une provenance. Voici la provenance. Est-ce que les motivateurs ou les personnes qui travaillent sur le mindset t'expliquent souvent? Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 29, précisément au verset 18. Lisons ensemble. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Réfléchis à cette phrase, réfléchis à ce proverbe, réfléchis à cette sagesse et tu comprendras quelque chose. Quand une personne n'a pas de vision, elle se disperse, elle se perd, elle tourne en rond, elle rôde, elle n'a pas de vision. Tu verras que cette personne va commencer beaucoup de choses, elle va entreprendre beaucoup de choses, elle va initier beaucoup de choses, mais elle termine peu de tout ce qu'elle entreprend. Elle n'arrive pas au bout, elle ne va pas jusqu'à la fin. Elle avance sans direction, elle vit dans la réaction plutôt que dans l'intention. Et de nos jours, les dirigeants, les leaders du monde savent tous, ils ont tous ce secret, ils savent tous qu'une vision claire change tout. Quand tu as une vision claire, tout change. Ce principe qu'ils appellent aujourd'hui objectif, mission, vision. Je viens à peine de te donner la source de cela. Non pas une source tarissable, mais une source intarissable. La provenance. Parfois, dans notre jargon, on dit, si tu veux boire de l'eau, va à la source. Alors je te donne la source, la sagesse que le monde utilise. Je vais maintenant te donner un exemple. L'exemple d'une personne comme toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te sous-estimer. Regarde, il y a quelqu'un qu'on appelait Joseph dans la Bible. Il a été trahi par ses frères. Il a été vendu comme esclave. Donc tu peux t'imaginer ce qu'il a ressenti. C'est dur. Il a été injustement emprisonné. Il a été jeté en prison sachant qu'il n'a rien fait. Donc imagine-toi à sa place. Mais pourquoi il n'a pas abandonné? Voici la question à se poser. Demande-toi pourquoi il n'a pas abandonné. Parce qu'il possédait quelque chose que beaucoup perdent dès qu'ils confrontent une difficulté. Juste qu'ils perdent la vision. Joseph avait une vision qu'il avait reçue. Et toute la motivation qu'il avait été concentrée sur sa vision. Il avait une conviction profonde que son histoire n'était pas terminée. Et c'est cette vision-là, c'est cette direction-là qui lui a donné la force de rester fort malgré les difficultés. Aujourd'hui, voici la vérité que tu dois absolument retenir de cette vidéo. Le problème n'est peut-être pas ton manque de motivation. Tu es motivé. Tu as des désirs. Le problème n'est peut-être pas ton manque de volonté parce que tu veux entreprendre, tu veux investir, tu veux être meilleur, tu veux être la meilleure version de toi. Ou le problème n'est peut-être pas ton manque de discipline parce que tu arrives à mettre en place de la discipline. Le véritable problème pourrait être ailleurs. Et comme on vient de le dire, c'est que tu manques de vision et de direction. Car lorsqu'une personne possède une vision claire, elle trouve la force de faire ce que les autres abandonnent, ce devant quoi les autres reculent. Et lorsqu'une personne ne sait pas pourquoi elle avance, même le plus petit des obstacles paraît insupportable. Pour elle, elle peut pas surmonter ça. Elle peut pas traverser cet obstacle. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de vision. Aujourd'hui, arrête de te traiter de paresseux ou de paresseuse. Tu es un leader, tu es une leader. Pose-toi plutôt la question de savoir, suis-je réellement paresseux, paresseuse? Ou est-ce que je sais où je vais? Est-ce que j'ai une vision? Oui, j'ai la volonté, j'ai la motivation. Est-ce que j'ai une direction claire? Est-ce que je sais ce que je veux? Et c'est alors que les excuses ont commencé à disparaître. Et quand les excuses vont disparaître, la transformation va devenir possible, claire et nette. Si cette vidéo t'a fait du bien, et je sais qu'elle t'a fait du bien, parce qu'elle est en train de réveiller en toi le leader,
ou la leader qui était cachée, enfouie. Écris un commentaire. J'ai besoin d'une vision claire. Je veux lire ton commentaire. Parce que nous formons ici une génération de leaders qualifiés, équilibrés. Des leaders qui ont des visions. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est indispensable. Et c'est pour toi-même. C'est pour ton développement personnel. C'est pour l'entrepreneuriat que tu veux faire. C'est pour le business que tu veux faire. Mais avant ça, il faut que ton mindset se développe, mais de la bonne manière. Parce qu'on entend beaucoup de développement personnel, mais nous avons la source intarissable, intemporelle. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui vise à te développer, à faire de toi un leader. Et partage cette vidéo afin que tous les leaders dispersés de partout puissent se réunir et être formés, être coachés, se développer pour réussir dans ce monde. Je vais te dire à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, restez positif, Monsieur Ouattara.